C'est décidé. On construira un autre parc et on veillera à avoir un meilleur contrôle sur une large superficie de terrain. Alors on sait qu'au final, le choix se portera sur la Floride. Pourquoi cette région en particulier ? Dès 1959, les différentes études sur la population qui fréquente le parc californien montrent que seulement 5% des visiteurs viennent de l'est du Mississippi. Or, 75% de la population des États-Unis y est concentrée. De plus, on sait aussi qu'au début des années 60, la Floride, qui est encore un territoire vierge, s'ouvre de plus en plus au tourisme. Encouragé par la popularité de son parc en Californie et par ses chiffres, Walt Disney rêve d'un parc d'attractions plus grand installé dans cet état. Eh bien avec tout ça, il ne reste plus qu'à passer du rêve à la réalité alors. Les investigations commencent en 1963 lorsque Walt survole Orlando. Il se rend compte à ce moment de l'importance du réseau routier, mais aussi de la présence d'un aéroport. Il se montre aussi intéressé par la présence d'un plan d'eau naturel, le Bay Lake. Commence alors une vaste campagne d'achat de terrain sous le couvert d'agents et de sociétés écrans afin de ne pas provoquer l'inflation des prix. La campagne sera menée entre 1963 et 1965. En octobre 1965, c'est plus de 11 000 hectares qui ont été achetés au sud-ouest de la ville d'Orlando. En guise de comparaison, c'est une superficie plus grande que la ville de Paris. Ah oui, c'est vraiment énorme tout ça. Et si je comprends bien, tout cela s'est fait dans le plus grand secret. Un énorme secret qui faisait courir les bruits les plus divers. Si bien qu'avant que Walt ne dévoile le projet de la création de Walt Disney World en novembre 65, suite à une fuite d'informations, la rumeur la plus persistante était celle de l'implantation de la NASA ou de Boeing en banlieue d'Orlando. C'est vrai qu'avec de telles tractations, il était difficile de contenir un tel projet.